chers amis, bonsoir. Chouette, Tête à clap est de retour. Ouais, sur un film fantastique en plus ce mois-ci. C'est pas tous les jours qu'il y a des films fantastiques produits en France. Alors là, on va se faire plaisir aujourd'hui avec le retour de Julien Maury et Alexandre Bustillo derrière la caméra. C'est eux qui avaient fait À l'intérieur en 2006. Cette fois-ci, un film de peur, porté en partie par Marie-Claude Pietragala, la danseuse, qu'après ce film, on se nommera sans doute Marie-Claude Pietragala. Faut dire que si vous en doutiez, Marie-Claude est carrément flippante, surtout quand elle fait les gros yeux, et aussi les grosses dents. Une vieille maison, une bien étrange dame qui vit dedans, un magot et une bande de jeunes qui voudraient bien s'en emparer, un conseil ouvrez l'œil. Et le bon, enfin à condition de ne pas avoir les paupières cousues bien sûr. Et comme on peut le voir avec le coordinateur cascade, exactement. Il y a aussi de la fillette bien remontée qui a la ferme intention de dessouder tout ce qui mesure plus d'1m10. Ok, très bien. Donc vas-y. Chou, très bien. Là voilà, tac, une deuxième. Il aime ça le coquin. Ok, alors refais-moi ça. Bref, nous sommes donc ce mois-ci sur le tournage de Livide, c'est le titre de travail, un conte fantastique signé par le tandem Bustillo-Maury dont l'univers lorgnerait, pour faire simple, du côté de l'orphelinat ou le labyrinthe de Pan, bien que leur principale inspiration ne soit pas cinématographique mais littéraire. Putain, il n'y a pas de porte. C'est quoi cette merde? Notre seule et vraie influence revendiquée, c'est un roman de Bernard Clavel, d'où le nom de l'héroïne, Lucie Clavel. Parce que moi, c'est un roman qui m'a toujours fait fantasmer à la taverne, où je trouvais le pitch incroyable. Cette histoire de trois jeunes pendant la Première Guerre mondiale, je crois, qui veulent aller cambrioler une petite vieille aveugle, parce qu'ils veulent s'en sortir, parce qu'il y en a qui est boulanger, l'autre qui, etc. Alors que c'est un drame social absolu, mais à la taverne, le cambriolage fait même pas 10 pages sur les 120 pages du roman. Mais moi, cette histoire m'est toujours restée gravée en me disant, mais quel serait le pendant fantastique de Malataverne, quoi. Si la mamie de Malataverne était vraiment méchante, qu'est-ce qui serait passé? Donc voilà, c'est parti de là, Livide, en fait. C'est vraiment d'extrapoler sur le roman de Bernard Clavel, quoi. Là, on se retrouve dans un décor assez sordide, mais autant je me souviens, sur l'intérieur, vous nous disiez que si vous preniez un moins de 12, c'était trop la honte, que vous visiez clairement le moins de 16. Là, j'imagine que l'ambition est d'être fantastique, mais c'est pas dans la veine de Martyr, de certains films qui marchent sur une oppression ou des découpages de membres, particulièrement, quoi. Non, absolument pas, quoi. En fait, là, tu nous prends dans le décor finalement le plus le plus trash de la maison. La tonalité du film, c'est on aimerait vraiment faire tu vois, un conte fantastique macabre, quoi. Tu vois, vraiment de la poésie sombre pour adultes, quoi. Tu vois, un vrai conte fantastique pour adultes. Voilà, ce serait la dénomination. Nous, tu vois, on l'assume très bien. En fait, tu vois, avec à l'intérieur le gore, tu vois, il y a pas de problème. Mais là, c'était pas le propos, tout simplement, quoi. Donc, il n'y a pas du tout de repli ou de, tu vois, où on a changé notre fusil d'épaule, pas du tout. C'est-à-dire que nous, on aime énormément de genres au sein, tu vois, du cinéma fantastique, tu vois, le cinéma d'horreur, le cinéma gore, mais aussi, voilà, un certain cinéma plus contemplatif, peut-être un peu plus élégant, plus travaillé. Moi, je pense en fait ce qui dérange vraiment le comité de classification, c'est le côté cinéma réaliste, un peu torture porn justement, tout ce qui est un peu tendancieux sexuellement, torture, etc. Donc Martyr, il a fait Compétition moins de 16, Frontières, des choses comme ça. Alors que nous, on est clairement d'entrée de jeu dans un film ouvertement fantastique. Donc après, on verra si on chope moins de 12 ou moins de 16, mais dans l'absolu... on pense que justement cet argument fantastique jouera en notre faveur. Parce que justement on est dans un monde totalement irréel et ça les rassure. Le comité de classification, ils se disent pas oui, ça n'existe pas, donc ça risque rien. Donc on s'est pas justement mis trop de bâtons, mais on n'a pas joué l'effet inverse non plus en poussant la violence à son paroxysme parce que l'histoire le nécessitait pas tout simplement. Donc on va voir une jeune fille en tutu, imbibée de sang. Moi je pense pas que ça soit du tout une image choquante. Et au contraire, on trouve que c'est une image sublime, quoi. Tu vois, donc là, ça rejoint peut-être l'autre vraie influence filmique qu'on a, là, entre guillemets, mais c'est Suspiria d'Argento, qui est pour nous un film quasiment parfait. Donc on est obnubilé par l'univers de la danse avec Julien. On trouve que c'est vraiment un univers vraiment fantasmagorique qui se prête justement à ce genre de délire, parce que c'est tellement beau, et à la fois c'est tellement de souffrance pour arriver à cette beauté que
que l'horreur finalement est pas si loin. Et c'est pour ça aussi que Pietragala a totalement tout de suite accroché au script et à la vision qu'on avait du film. C'est que elle, en tant que danseuse émérite et classique, et qui a saigné de tout son corps sur les pistes de danse pour devenir la meilleure, elle sait ce que c'est. Donc elle s'y est tout de suite retrouvée. Donc voilà, moi je pense que la grâce et la beauté de la danse sont forcément liées à une pure souffrance que nous on matérialise de façon fantastique, quoi. Donc avec cette petite fille un peu spéciale qui est Anna, jouée donc par Chloé Marc, et qui se retrouve dans des postures et dans des situations invraisemblables, mais totalement fantastiques. Moteur demandé. Silence partout. C'est un tour. Centré sur un deuxième. Clap. Action. Coupé. C'est coupé. Restez concentrés quoi qu'il arrive. Bah là avec eux on a eu un fou rire parce que en fait elle m'a mis du sang et moi j'ai une surprise donc bah parfois on a des petits fous rires comme ça mais sinon on essaye de rester sérieux le maximum quoi. C'est bien parce que on voit tous les effets spéciaux qu'il y a et enfin moi j'aime bien et bah, par exemple à un moment je m'envole et ça c'était super marrant parce que c'était câblé enfin moi je trouvais ça super marrant. De moins rigolo, bah, on va dire qu'à force, c'est la pose de la prothèse. On a genre, je pense, une demi-heure, 3/4 d'heure de pause. Après, il y a tout le maquillage qui dure assez longtemps. Enfin, environ, ça doit être entre 1h30 et 2h. Tête à clap. Bon, et on se la fait cette belote ou pas? Coinché, pas coinché, vous me dites, vous choisissez, c'est vous qui... Enfin, je suis désolé, il y en a 2 qui doivent quitter la table. La belote, c'est 4, ça n'a jamais été 6. Vous décidez pendant le sujet qu'on regarde qui reste et qui quitte la table. Bon, on part donc sur le tournage du nouveau film de Frédéric Jardin qui a pour titre Nuit Blanche avec Thomas Sisley et Laurent Stocker. Laurent Stocker qu'on voit peu au cinéma. Alors, sociétaire à la Comédie Française, ceci explique peut-être cela. La dernière fois qu'on l'a vu, c'était dans Le Code a changé de Daniel Thompson ou encore dans Ensemble c'est tout de Claude Berry. Ouais, mémoire d'éléphant. Donc, un deal de coke qui va mal tourner pour ces 2 lascars. Le tout est filmé par Frédéric Jardin et le chef opérateur s'appelle Tom Stern. Tom Stern, collaborateur au long cours de Clint Eastwood. Tom Stern qu'on imagine toujours bosser avec des kilos de matériel, etc. Et vous allez voir que pas forcément, en tout cas pour certaines prises de vue, maintenant on peut utiliser carrément des appareils photo. Donc vous allez voir quelques images cette fois-ci. Tom Stern est quand même à Clint Eastwood, hein, ce que la merguez est au barbecue, ce qu'Igor est à Grishka, ce que le corbeau est au renard, un peu indissociable. C'est que du désordre, que du chaos, que de la bagarre et tout. Enfin, c'est vraiment, c'est curieux parce que en le tournant, ça m'apparaît encore plus brutal et encore plus sauvage que ce qu'on avait écrit avec le scénariste Nicolas Saada. Il y a une violence, oui, on y va franco, mais je pense que c'est une violence qui doit faire mal. Elle doit être réaliste, elle est chaotique, c'est des gens qui tombent, qui se heurtent, qui se font... Elle n'est pas graphique, c'est pas du Jet Li, ou c'est que des gens qui s'empoignent, qui peuvent pas se lâcher, c'est comme des chiens entre eux, c'est des batailles de chiffonniers, qui n'en finissent pas, qui durent, voilà. C'est assez compliqué de mettre ça en place, et c'est ça qui me plaît beaucoup. Comme c'est un film qui est quand même très dans le mouvement, on va dire, Fred a ce côté-là aussi, très mobile. Tom Stern, qui est le chef-op aussi, fait ses lumières très rapidement. Les caméras sont... Puis, quelquefois on tourne à 2-3 caméras, voire 4. Et ça c'est génial aussi parce que d'abord ça permet de ne pas se dire où était ma main à tel moment parce que du coup hop, on tourne des fois à 3 caméras sur un plan. D'après ce que j'ai cru comprendre, parce que moi je connais un peu les objectifs des caméras traditionnelles ou 35, etc. Mais là c'est une sorte d'appareil photo en fait, je crois. Hein, une sorte de HD, appareil photo. Je connais pas bien les termes techniques. Donc ils peuvent en avoir plusieurs, c'est plus simple, la lumière est moins compliquée je crois à gérer et du coup ça tourne assez vite parce qu'il y a des jours où on fait 25 plans. Tom Stern, chef opérateur, Tom a travaillé avec les plus grands acteurs de cette planète. Tom, you've worked with so many different actors. Who's your all-time favorite actor? Thomas Sisley. Oh, thank you. That's so... I love this guy.
C'est le chef opérateur attitré de Clint Eastwood, mais il a fait... Putain, l'autre jour, je parlais d'un film que j'ai surkiffé. E.T. Electro, il paraît. Il a fait... Je sais plus de quel film j'ai parlé l'autre jour. Je me dis, ah putain, j'ai revu... Bon, ça n'a pas de sens là, du coup, parce que si je retrouve pas le titre du film, ça n'a aucun sens. Mais je me dis, tiens, je l'ai revu à la télé, j'ai adoré ce film. Il me dit, ouais, bah c'était moi. Je suis ah merde. Le mec, il a tout fait, quoi. Ouais, il est impressionnant. Il fait des lumières sublimes avec 3 fois rien. Si tu regardes, tu sais, il n'y a que dalle. C'est une lumière qui est très travaillée, bien sûr, mais qui sera aussi beaucoup travaillée à l'étalonnage. Donc, c'est parce que c'est quelqu'un, c'est un spécialiste, comme les Eastwood d'ailleurs, d'une forte densité dans les noirs. Donc en fait, on éclaire beaucoup, parce que quand on va beaucoup baisser la lumière et l'intensité pour chercher les noirs, il faudra que, bien entendu, il y ait cette lumière rasante sur les comédiens. Donc c'est une ambiance de film noir très particulière et très élégante.